Regardez les grandes dents. Regardez les lattes. Incroyable. Pour moi, t'as le meilleur dos du circuit avec Ebanks. Il est à 6 weeks out. 3, 4, 5, c'est propre. Rien que tenir votre régime pendant 8-12 semaines, il y en a même c'est plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la salle et pas avec n'importe qui les gars aujourd'hui. Je suis avec Paul, athlète IFBB Pro, Men's Physique, Olympia. Donc Polo, si tu peux te présenter à mes abonnés. Le peu d'abonnés que j'ai, mais mes abonnés quand même. Le peu d'abonnés que t'as, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, alors moi je suis personne. Donc moi c'est Paul, Polo, IFBB Pro, Olympian et voilà, je pense que c'est le plus important, non? Tout est dit. Et puis vous allez me découvrir encore plus pendant cette séance d'eau qu'on va faire. On va s'arracher, hein, vous connaissez. Et puis voilà. Hein. On est là pour ça de toute façon. Toujours. Donc là en plus Polo, le dos c'est ton point fort. Moi c'est le point que j'ai amélioré, donc ça tombe bien. La modestie, trop de la modestie. Il va me... Hein, trop de la modestie, trop. Donc Polo, là t'es à 6 semaines de ta compétition. 6 semaines, c'est ça, de l'Arnold Classic. Arnold Classic, qui est une compétition uniquement sur invitation. Donc Polo a été invité à participer à cette compétition prestigieuse. En fait, avec Olympia, voilà, c'est les deux compétitions les plus prestigieuses en bodybuilding. Voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur ma chaîne. Je vais expliquer exactement comment ça s'est passé. Et si vous voulez connaître comment s'est passée ma première saison pro l'année dernière, il y a une vidéo qui l'explique. Rendez-vous sur ma chaîne, Paul Gustave, et mon compte Instagram. Vous pouvez me contacter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant que vous ne me faites pas du mal, c'est le plus important. On vous mettra toutes les informations de Polo dans la vidéo et en description. Donc là, du coup, on va partir premier exercice. Qu'est-ce que tu m'as préparé en premier exercice? Ce que je t'ai préparé, rowing bar, qu'on va effectuer ici, pour les trapèzes. On va monter en gamme tranquillement. Et puis après, on va s'arracher. Hein. De toute façon, c'est toi qui lead la séance. Moi, je suis aujourd'hui. C'est parti. Pour moi, la musculation, tu vois, c'est plus un sport de sensation qu'un sport un peu comme le power où tu vas suivre une progression linéaire, etc. Je sais qu'il y a des coachs pour qui c'est important qu'il y ait un... Je sais plus comment ça s'appelle... je sais plus ce qu'ils font, je sais plus exactement, ça va me revenir. Hein. Mais il faut qu'il y ait une progression, que le carnet, etc. C'est pas que c'est mal, je dis pas que c'est mal, mais moi c'est pas ma vision à moi de la musculation. Toi tu travailles plus à la sensation, à comment tu te sens au jour J, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire tu sens qu'aujourd'hui, tu vas mettre un poids, déjà durant l'échauffement, tu sais là où tu vas savoir si tu es en forme ou pas. Ouais, tu sais direct. Le poids que tu mets d'habitude, le poids que tu mets d'habitude, tu fais ça, tu fais ça va être dur aujourd'hui. Et d'autres fois ça vole, tu fais ah ouais, là on est bien, tu vois. Et c'est un sport pour moi qui est plus sensationnel. Ouais, carrément. Ouais, c'est à la sensation. De toute façon, tu sais, ça dépend de ta journée aussi. Exactement. Si t'as bien dormi, si t'as mal dormi. Ouais, ça. Je sais pas, on va dire, t'as mis 100 kilos la semaine d'avant, t'en as fait 10. Là, t'as passé une nuit de merde. Ça se trouve, tu vas en faire que 6, tu vois. Et le pire, c'est que tu peux avoir très bien dormi, tout est au vert, mais je sais pas. Là, tu vas en faire 6 quand même. Ton corps veut pas. Ouais, c'est ça. Donc, si tu dois suivre le carnet, parce que le carnet, il te dit de faire ça, encore une fois, c'est pas mal. C'est deux visions différentes de la muscu. C'est un peu comme le foot. T'as des entraîneurs, eux, ils jouent c'est la possession. Il y en a d'autres, c'est moi, je veux jouer en contre-attaque. C'est pas forcément mal, tu vois. Mais de toute façon, dans la musculation, comme je dis souvent dans certaines vidéos, il n'y a pas qu'une seule route. Exactement. Il y a plusieurs manières de faire. Faites la manière qui vous convient le mieux, tout simplement, les gars. Donc, selon le coach avec qui vous allez être, tu vois, il va y avoir différentes manières d'opérer. Peut-être qu'il y en a une qui va vous convenir plus que d'autres. Bien sûr. Après, évidemment, si je pense comme ça, c'est que je pense que c'est la meilleure chose, mais... Vas-y, record vite fait. Donc là, les gars, on fait une petite montée en gamme. Vous connaissez déjà. Plus on monte de charge, moins on fait de répétitions, juste à temps qu'on arrive à la première... Juste à temps qu'on arrive à la charge pour faire la première série effective. On voit son dos. Vous voyez, il est en veste. Déjà, la veste, ça doit être du triple XL, je pense. Et vous voyez déjà son dos se contracter à travers son triple XL. Ça, c'est comme ça qu'il met la pression aux gens. Il chèbe. Après, quand on va montrer nos physiques, les gens ils vont dire « Ah, c'est quoi cette Olympienne, c'est une arnaque !» Parce que comme je serai à côté de lui, là, le contraste, il va faire mal. Moi, je me mets pas torse nu, je passais. Le but, les gars, ce n'est pas de se blesser. Là, vous allez voir, si je vois que c'est trop lourd pour moi, je vais pas jouer l'ego et me dire « Vas-y, soulève plus lourd que moi ou quoi ». Ouais. Périodisation. Voilà. Le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Ça, j'ai demandé à mon pote là. Je suis pas concentré parce que j'étais sur le terme. Donc le terme, c'est périodisation. Et du coup, tout ça pour dire quoi?
Bah, il faut suivre. Faut repartir. Vous mettez la vidéo en arrière. Et voilà, le terme exact, c'est périodisation. Donc là, on est parti du coup. Premier exercice, première série. Explique-nous le plan. Donc là, le plan 2 top 7, donc 2 séries lourdes, avec une série qui va être en back-off supplémentaire où on va descendre et faire plus de reps. Parce que 3 séries lourdes, la troisième, quand on fait 3 séries lourdes, la troisième, elle est. Vous savez, normalement, t'as plus trop de jus. Si les deux premières ont été intenses. Exactement. C'est pour ça que là, on va s'arracher avec celle-ci et l'autre. Et après, on est obligé de baisser. C'est parti. C'est parti. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9. Encore. 10. 11. On va essayer de faire la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Comme déjà bien. Hein. Il a plus de force que moi. Vous avez vu? Après, attendez, attends. On va resituer. Il est à 6 weeks out. Moi, je suis à 20, 21 ou 20 weeks out. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus de carbs que toi, je pense. Mais il est pas obligé, t'es pas obligé d'être dans la modestie. T'as plus de force que moi, c'est comme ça, tu vois, y'a rien. Moi, je dis juste la vérité, tu vois. J'ai pas envie de. Je dis juste qu'il est à 6 weeks out, certainement. Là, la diète en ce moment, c'est comment? En fait, moi, je supporte très très bien les diètes. C'est-à-dire, je suis pas un mec qui souffre en prépa. Ouais. Il n'y a qu'une prépa où j'ai souffert. Et moi, si je souffre en prépa, c'est que ma shape elle va être éteinte. Catastrophique. La seule prépa où j'ai souffert, j'ai ramené la pire shape que j'ai jamais ramenée sur scène. Donc même mon corps, des fois, il réclame. Il aime cet état de restriction alimentaire, tu vois. Alors évidemment, j'ai un peu moins d'énergie, etc. Mais je le supporte. Disons, c'est un choix qu'on fait. Ouais, bah. Et comme je le dis aussi, ce choix-là, ne l'imposez pas à votre famille. Arrêtez de faire chier tout le monde. Si vous êtes en prépa, les gars, c'est votre choix. Mais arrêtez de vouloir restreindre les gens qui sont autour de vous, quoi. Enfin, moi, c'est ma vision, toi, je sais pas. Ouais, non, alors moi, ma vision, c'est surtout au niveau de l'humeur. Ouais. Ça, c'est insupportable. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que je dis, tu manges ce que tu veux, pas devant moi. Pas devant moi. Moi, ça me dérange même pas. Moi, ça me dérange. Ouais, honnêtement, je suis honnête, tu vois, Ça te ça me dérange. Ok. Mais l'humeur. C'est-à-dire, moi, comme je subis pas les prépas, bah, je suis pas de mauvaise humeur, tu vois. Même quand j'ai faim vite fait et tout, forcément, tu vois. Mais je suis toujours enjaillé, toujours le même. Ça, les gens qui font des prépas et le font subir à travers leur humeur. Ouais, c'est insupportable. Non, ça non. Mais moi, tu vois, manger, ça me dérange pas. Genre, t'as 2 weeks out, on mange devant toi. Ça me dérange Ah, pas. moi, ça me dérange pas. Faut savoir que ma toute première prépa, je l'avais fait chez mes darons encore. Ouais. Donc ils mangeaient ce qu'ils voulaient, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Ah non, moi, Puis là, tu vois, j'ai ma dame, j'ai mon fils. Je vais pas leur dire manger ailleurs et moi je mange là, tu vois. Non, tu vois, ça me dérange pas, franchement. Par contre, tant qu'on me nargue pas. Tant qu'on me dit, tiens, tu veux pas, ça sent bon. Là, tu vois, ouais, non, là, c'est sûr. cherché, tu vois. De toute façon, c'est pas ta femme qui va faire ça. Non, forcément. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas tes potes qui vont faire ça. C'est un manque de respect de fou. Mais voilà, c'est. Il y a certaines personnes qui me l'ont déjà fait. Ah ouais? Des noms! Quand même des noms! On va citer personne. Ils reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Mais je ne pense pas qu'ils regardent la vidéo. Ah là là là. Allez, c'est parti, deuxième série, même charge. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous voyez les gars, on a fait 2 séries déjà intenses, on est essoufflé. C'est normal. Ça aussi, je le répéterai jamais assez. Si vous faites des séries intenses, c'est normal que vous soyez essoufflé. Ils ont pas l'habitude de s'entraîner dur, c'est pour ça que je suis surpris. Oh, comment ça t'es essoufflé après avoir fait du sport? Genre, oh c'est trop bizarre d'être essoufflé après avoir fait du sport. Maintenant c'est normal, c'est logique en fait.
Bon, cette série, j'ai pas compté parce que je compte n'importe comment. 17. Ok, On super. la mettra en entier. Et on verra si j'en ai vraiment fait 17 ou pas. On va regarder, en fait, on va regarder la barre. La barre, si vous voulez 17. Bon, cet exo, c'est un exercice que moi, je sais pas, moi, je le sens plus au trapèze. Ouais, Moi, je sais pas, tu le sens. pareil. Où je sens aussi les dorsaux quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, je sens les dorsaux, ils sont très sensibles, tu vois. Mais toi, tes dorsaux sont tellement gros que je pense que tous les exodos, tu vas les sentir. À tu vois, part le loro. Ouais. Le loro, ouais, ça vraiment trappe. Mais ouais, en général, c'est vrai que je sens mes dorsaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai expliqué que je prends une prise un peu plus serrée pour pouvoir encore plus contracter Ok. les traps. Mais Montre-nous sur la barre, tu prends à quelle hauteur? donc, ici, on a les deux traits là. Et je vais mettre 2 doigts ou 1 doigt. Ok. Ouais, je prends à peu près. Moi, je prends le majeur et je le mets au niveau du trait. Ok. Parce que si tu prends, il y en a qui prennent plus large, c'est pour ça. Et là, je sens que les dorsaux. Et là, on va, pareil, faire un exercice tirage horizontal, mid grip, neutral grip, où on va tirer un peu plus vers le haut pour contracter les trapèzes, mais on va quand même aussi sentir un peu sur les dorsaux. Mais là, c'est vraiment d'être focus sur les trapèzes. Et après, avoir été focus sur les trapèzes, je sais plus parler, je suis essoufflé. On va... Travailler les grands dorsaux. Les grands dorsaux. Alors, on est Je connecté. l'aide un peu. Tu vois, il est en PLS avec le souffle, je l'aide un peu, vas-y. Donc là, les gars, hein, comme d'hab, hein, n'hésitez pas, déchargez vos machines. N'hésitez surtout pas sur le déchargement de vos machines. Attention, il débâche. Moi, je vais remettre ma doudoune. Le meilleur pour la fin, il va débâcher après moi. En fait, c'est ça son plan. Moi, j'ai plusieurs couches tout le temps. J'ai la veste, j'ai le t-shirt, en vrai. J'ai pas direct le débardeur. Je suis pas assez en condition pour mettre le débardeur direct. Donc là, du coup, deuxième exo, tu nous expliques le thème. Donc, comme je disais, tirage horizontal avec la mid grip, mid neutral grip, trapèze. On va sentir un petit peu les dorsaux. C'est ce qui est une bonne chose. On fait le dos. De toute façon, on va faire les deux facettes du dos, les trapèzes et le grand dorsal. 3 séries 12-15. Entre 12 et 15. Ouais. Donc pas de top 7, pas de Non, back-off. pas de top 7, pas Ok. back-off. Donc là, du coup, on met la même charge sur les 3 séries. Ouais. Ouais, ok. Enfin, si tu peux. Si tu vois que c'est dur, tu baisses. Il n'y a pas... Ouais, bien sûr. Toujours privilégier la qualité du mouvement à votre ego. Exactement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13. Quand il tire comme ça, vous voyez toutes les fibres de son corps se contracter. Alors, ressenti. C'est pas mal, j'avais jamais fait. Ouais. C'est pas mal, ouais. C'est une alternative aussi, tout ce qui est T-bar, etc. On est sur une prise... tu sais, quand tu fais du T-bar, t'es comme ça. Ouais. Mais là, t'es comme ça. C'est une alternative, tu vois, pour travailler les Ouais, trapèzes. je le sens bien, ouais. Peut-être le mouvement était peut-être un peu perfectible, je sais pas ce que t'en Toujours, pensais. toujours, ouais. Toujours. Peut-être dos un peu plus droit, Ouais. coude bien vers l'arrière pour contracter au mieux les sur la trapèzes. deuxième. Donc là, on disait vite fait, tu préférais la sèche à la masse, toi. Ouais, large. La sèche à la masse, c'est plus agréable pour moi. Ouais. La prise de masse, en fait, c'est que la sèche, c'est psychologique. C'est-à-dire, t'as une restriction alimentaire, tu la suis. La prise de masse, bon, ton estomac, il est limité, tu vois. T'en peux plus au bout d'un moment. T'en peux plus. T'es là, t'es devant ton tube. Arrête, au moment où quand tu commences à digérer, tu regardes l'heure. Oh, C'est déjà l'heure de remanger. c'est l'heure de remanger. Oh. Il y en a, ils préfèrent la sèche à la masse, et il y en a d'autres, c'est l'inverse. En fait, si vous êtes des gros mangeurs, je pense que vous allez kiffer la masse. Après, moi, je suis pas un gros mangeur, toi, je pense du coup, c'est pareil. Ouais, non, je suis pas un gros mangeur de base. Ouais, non, je suis pas. De toute façon, en général, quand on n'est pas gros mangeur, on kiffe la sèche. Faut quand même que ton corps il s'habitue à la sèche il faut quand même enchaîner un petit peu les compétitions pour que ton corps il s'habitue parce que c'est quelque chose de pas normal en fait la sèche. Restriction alimentaire comme ça c'est pas normal. Ouais, c'est Une sûr. fois que ton corps il est habitué, là mon corps il sait ce que je veux faire. Quand je suis en train de réduire, il dit OK, je sais ce que je veux me faire. Ouais, tu vas sécher. Il s'habitue, tu vois, il s'habitue.
Non, en fait, voilà, tu mets ton corps en alerte quand tu es en sèche, quoi, carrément. 3, 4, c'est propre. 5, 6, 7. Bon, regardez le dos. Regardez la largeur qu'il a là. Regardez ces grands dorsaux comme ils redescendent là. Son point fort. Fais-nous un petit posing vite fait. Incroyable. On va faire ça mieux tout à l'heure ensemble. Hein. Ouais. On va te lâcher. Ça. Incroyable le dos. Vous allez voir après, de toute façon. Il fait trop genre. Moi, ils ont l'habitude de voir ma gueule et mon corps. Toi, non. Pas. C'est la première fois que tu vois que on fait une vidéo ensemble. Les gens, ils n'ont pas encore l'habitude. Laisse-les découvrir ton dos, l'envergure, tout ça. Moi, c'est bon, ils me connaissent. Yes. Même ça, tu vois, le fait qu'on est pro, on n'a même pas d'avantage dans les salles de sport, si tu remarques. Mais est-ce que c'est le cas dans d'autres pays? Je pense. Ouais, je sais pas. Je pense. Je sais pas. Aux USA, oui. Gold Gym, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, Gold Gym, je crois, ils ont un truc pour les pros. Mais les autres salles, je sais pas. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien du tout. Nous, on paye comme tout le monde. C'est ça aussi que les gens, ils n'arrivent pas à différencier. Tu vois, là, on est dans une salle où tu peux croiser n'importe quel type de personne, tu vois. Tu vois, des gars pros comme nous, des gens qui font de la remise en forme et tout. En fait, les gens pensent qu'on fait la même chose. En réalité, on est d'accord qu'on ne fait pas exactement la même chose. On ne fait pas du tout la même chose. Il suffit de regarder comment ils s'entraînent. Et c'est pas de leur faute forcément, même si un peu, parce qu'ils pourraient se renseigner ou prendre un coach. Alors c'est que ça a un coût, donc, mais se renseigner un minimum sur les mouvements. Aujourd'hui, il y a YouTube, TikTok, tout. Moi, quand j'ai commencé la salle, il n'y avait pas de Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Le seul site qu'il y avait, c'était le site de l'autre, là, Super Physique. Je crois que j'avais même pas internet, non, le mec abuse. Mais moi, c'est le mec musclé de la salle, tu sais, je dis, vas-y, tu fais comment? Tu regardes, tu copies. Ouais, c'est ça. Voilà, le bluffeur. Vous avez vu le bluffeur ou pas? Moi, je parle pas. Dites dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, je parle pas. Je sais que lui, il est qualifié à Olympia. Moi, je suis qualifié à rien du tout. Je suis juste qualifié à payer ma licence. C'est fausse modestie là, trop dans la modestie. Vas-y, fais la série là. La catégorie qu'on fait, men's physique, c'est pas que la masse. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte, mais en termes de physique, il n'y a pas de débat. De toute façon, on peut toujours améliorer de toute façon son physique. Peu importe qui on est, la perfection, ça n'existe pas. C'est ça qui est bien dans ce sport. Et dans toute chose dans la vie d'ailleurs, il faut toujours aller plus loin et être mieux. Allez, c'est parti. Allez. Voilà les gars, troisième exo, l'euro. Du coup, tu nous prépares quoi pour cet exo? Donc l'euro, c'est un exercice d'isolation pour les trapèzes. Première partie de séance, on était sur les focus trapèzes. Donc là, c'est le dernier exercice de trapèze qu'on va faire, où on est vraiment sur de l'isolation. Et ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on va passer sur le grand dorsal. Là, combien de séries? Combien de 3 reps? séries, 12-15. Les deux côtés qui se rapprochent, c'est une sensation que j'aime beaucoup. C'est comme je disais au début, moi j'aime bien les sensations. Quand tu le fais en uni, du coup, t'as pas les deux, t'as juste un côté. T'aimes bien la sensation? Tu vois, voilà, c'est ça ce problème. En plus, je savais, je dis, pourquoi j'ai dit ce mot? Pourquoi? 3, 4, 5, c'est propre. 6, 7. Toi, tu dis, on est focus trap. T'as ton étirement sur le grand dorsal. Tu vas voir sur la deuxième série, quand on va filmer de derrière. Vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir. Ouais, il y a un étirement forcément du grand dorsal que tu vas vers l'avant. Mais je sens pas une congestion qui s'installe. Ouais. Contrairement aux autres exercices. Posing tous les jours du coup, toi? Ouais, à peu près tous les jours. Et plus on avance vers l'échéance, plus je vais faire du posing. Ouais. Fixer vraiment les détails, etc. Après, c'est vrai que j'arrive dans un moment où je suis plus à l'aise sur scène que quand je suis à la salle. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais, alors au début, c'était l'inverse d'ailleurs, carrément. Mais au bout d'un moment, tu prends le pli. Ah ouais, Tu prends normal. l'habitude. Tu es de plus en plus à l'aise. Et puis la pression, soit tu t'en sers comme une bonne chose, soit comme une mauvaise. Moi, la pression, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, quand dès que j'ai la pression, je fais les choses mieux. Moi, tu sais, j'ai la pression, mais quand je suis en backstage, en train de pump. Quand je suis sur scène, j'ai plus ce côté pression, tu vois. Alors, c'est la pression ou l'excitation? Je sais pas. Tu vois, ouais, c'est ça. Moi, tu vois, quand je suis sur scène, en fait, je suis déconnecté, genre. Tu vois, je suis à l'aise. Tu sais, on dirait, moi vraiment, exactement, j'ai cette sensation-là. On dirait que j'ai déjà été là. En fait. Ouais. On dirait,
C'est là où je dois être. C'est une sensation de je suis dans mon élément, un poisson dans l'eau en fait. C'est ça, ouais. Parce que le posing, comme on l'avait dit dans une vidéo précédente avec Ali, le posing, ça compte énormément sur scène. En backstage, tu vois des mecs, ils sont incroyables en backstage. Ouais. Sur scène, ils sont dans les derniers call-out parce que sur scène, il n'y a pas ce truc waouh sur scène, alors qu'en backstage, ils l'ont, tu vois. C'est ça. Le posing, ça fait vraiment... Parce que le bodybuilding, c'est pas que le physique, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi d'autres. Ah, bien sûr. On n'est pas sur de la musculation où, voilà, forcément, à la salle, le mec qui va t'impressionner, c'est celui qui a le plus beau physique, rond, etc. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi d'autres aspects. Ah, bien c'est sûr. pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, les gars, comment ça se contracte là. Après, peut-être l'open, c'est plus génétique. Parce que si t'es pas fait génétiquement pour open, c'est mort. Alors que men's physique, si tu poses d'une certaine manière, tu vois, des mecs, ils sont dans le top 10, ils ont une taille épaisse, mais ils posent tellement bien que ça se voit pas. Ouais. Tu peux gruger un petit peu, tu vois. Après, en open, si t'es pas un gros mangeur et si t'as pas cette facilité à faire du muscle, Exactement. oublie. Et en plus, même si tu as cette facilité, tu peux avoir une ligne horrible. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que l'aspect génétique compte encore plus, peut-être, en open que les autres KT. Good. Mais en men's, il y a quand même des prédispositions pour exceller. Ouais, On va pas se mentir. dans tous les domaines de la vie, en vrai. Oui. c'est ça le truc. Mais est-ce que les prédispositions sont plus importantes en men's ou en open? Bah, quand tu regardes le top 5 en men's, ça reste 5 physiques différents quand même. Exactement, tu vois. Après, en open, il y a des physiques différents, mais les prédispositions, je pense qu'elles sont... Je pense hein, qu'elles sont plus importantes en open. En men's, ah bon, la taille fine, ça c'est obligatoire. C'est vraiment le truc rédhibitoire. Et encore, même, je dis ça, mais je te jure... Je pense que c'est plus le côté clavicule large qui rend ta taille fine qui est indispensable en men's. Ouais, c'est vrai. Parce que comme je dis, la taille, tu peux gruger. Tu peux tricher. Après, en men's, moi, ce que j'aimerais bien, ça... Après, ce n'est que moi, je ne suis personne. Ouais. Mais tu vois qu'on ait des poses imposées comme dans toutes les autres KT. Parce qu'on a face dos, mais on se met comme on veut, tu vois. Au moins, un moment dans les comparaisons, qu'on ait un peu comme en classique ou comme en open, des poses imposées. Ouais, mais la spécificité de men's physique, est-ce que finalement, c'est pas ça aussi, la spécificité de men's physique? Qu'on n'ait pas de poses imposées. Est-ce que c'est pas... Après, il y a plusieurs trucs qui font dire. la spécificité du men's. Il y a le fait d'être en short, le fait du posing qui est différent. Mais tu vois, pas forcément des poses imposées de body. Ouais, je comprends. Mais tu vois, genre, les poses de men's, mais tu es obligé d'être un moment à gauche, un moment de face, un moment à droite. Après, t'as certaines fédérations, c'est le cas. On parle dans la plus grosse. Les autres fédérations, vas-y. Ouais, on s'en fout. Personne ne regarde. Ce serait bien que dans notre fédé, il y ait ça, tu vois. Je comprends, mais c'est vrai que j'aime bien qu'on garde nos racines. Tu vois, tout en faisant évoluer la catégorie, elle a quand même évolué en termes de physique, en termes de short. Sauf quand tu vois les physiques en 2015, 2013, quand ça a commencé, je sais plus, tu vois les physiques de maintenant, il n'y a rien à voir. C'est clair. Après, tu vois. Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais j'aime bien qu'on garde nos spécificités, tu vois. Mais peut-être que si c'est le cas, je vais dire, ah ouais, en fait, t'avais raison. Après, je pense que si ça arrive, le top 10 sera différent de maintenant. Parce qu'il y a certains gars, leur taille de face, ça va pas passer comme de côté. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que l'aspect posing, parce que du coup, c'est l'aspect posing, bien sûr. il disparaîtrait un peu, dans le sens où, ah, ça y est, génétiquement, ils sont pas faits pour la taille large, et ça les éliminerait. Alors que justement, ce que j'aime bien, c'est que malgré ça, ils arrivent à trouver leur place. Même si, tu sais, on pense à certains, mais... du coup, ça rendrait encore plus, entre guillemets, la part belle au physique pur. Soit tu le vois d'une bonne manière, soit tu dis, ah, c'est dommage. Et je pense qu'en faisant ça, tu vois, si tu remarques bien, en classique et en open, les tops dans les compétitions, peu importe où elles sont, c'est à peu près toujours les mêmes. En men's, tu as des disparités d'une compète à l'autre. Tu vois, tu as des fois des mecs qui sont dans le first call-out, compète d'après, ils se retrouvent dans le dernier call-out, tu comprends pas. Tu vois, je pense que vraiment ce côté random, tu vois, enfin pas random, mais comment dire? Non, je comprends. Je pense que tout le monde a compris ce que tu veux dire. Un peu, entre guillemets, aléatoire. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas tant que ça, en fait, ce côté aléatoire. Je pense qu'il n'est pas tant que ça. Quand tu regardes bien, quand tu regardes en général, soit le mec a ramené un mauvais physique. Moi, j'ai ramené un mauvais physique en Espagne. J'ai fait 2,8. Mais c'est pas parce que c'était aléatoire, c'est parce que j'ai pas ramené une shape au niveau. Des fois, c'est ça, tout simplement, tu vois. Tu vois, des fois, d'une compète à l'autre, le mec, des fois, il est même un peu mieux. Le plateau, il est même à côté. Tu vois, il passe de A7, de A6. Tu vois, exemple, moi, je vais prendre mon exemple. En Italie, en 2023, je fais 3. En 2023, Italie, je fais 3,
Une semaine après Portugal, je fais 5. J'ai un physique qui est un peu mieux. Ouais, C'est le même head judge. ouais, Il me passe de 3 à 5. Alors que j'ai ramené ce qu'il voulait. Le dos un peu plus crispy en bas, tu vois. ouais. Donc on a tiré un C'était peu la plus. même line-up? Il y avait Sidi, Ouais. il était là. Il y avait et après le line-up était un peu différent. Ouais. Voilà, mais voilà. Tu vois, tu vois, en vrai, quand tu regardes dans le détail, c'est pas si. Il n'y a pas de trucs de fou. Ça peut arriver, hein, c'est des êtres humains. Hein. Mais quand tu regardes dans le détail, en fait, tu verras que c'est pas si fréquent que ça. Ça peut arriver parce que, en plus, là, en l'occurrence, c'était le même head judge, mais des fois, quand c'est pas le même head judge, ouais, il faut le dire, des fois, il y a des judges qui attendent certaines choses que d'autres préfèrent pas. Tu vois, et c'est sur ça que j'aimerais bien, entre guillemets, enfin, encore une fois, je suis personne pour vouloir quelque chose, mais tu vois, qu'il y ait plus d'un head judge à l'autre, qu'ils aient vraiment les mêmes critères, tu vois. Qu'on sache où aller, exactement. Alors, les critères, en vrai, c'est les mêmes. Ça, les critères, c'est à peu près. Parce que ça reste des êtres humains, on est sur un sport de jugement, hein. On n'est pas sur un match de foot, t'as marqué, but. Mais je pense qu'il faut s'enlever de la tête que c'est hyper aléatoire. C'est vrai que au départ, des fois, on se dit ça. Moi-même, à chaud, des fois, je me suis dit ça en Espagne, à chaud. À chaud, t'as les émotions, t'es pas clair. Et puis, à force de faire des compétitions, tu te rends compte que c'est pas tant. Ça peut arriver, encore une fois, hein, mais c'est pas si fréquent que ça. 4e exo, du coup, tirage horizontal, prise serrée. Du coup, ouais, on va se concentrer sur le grand dorsal. Là, on passe vraiment en première partie, c'était trapèze, focus trapèze, et là, on passe sur le grand dorsal. On va, du coup, close grip. On va tirer plus vers le bas, contrairement à quand on était sur la médium, on a tiré un peu plus vers le haut pour les trapèzes. Là, on va être plus sur le bas pour focus le grand dorsal. Les coudes. On aurait pu mettre full plaque, quoi. Exo, je me suis dit, on va pas être gourmand, même si je suis très gourmand. Ouais, les gars, on est déjà au 4e exo, mais ça arrache toujours, quoi. Toujours à l'échec ou proche de l'échec. Ah là, il n'y a pas de secret, hein, pas de mystère. C'est comme ça. Pour les grands dorsaux, c'est tu sais, tous les mouvements en unilatéral. Je sais pas si toi tu l'as dans le programme. J'aime pas les mouvements unis. Ah ouais? Ça. J'aime bien. Enfin, je le sens très bien en bilatéral. Ouais. Je sais qu'ils le font en uni, je comprends hein, totalement le. Mais ouais, bilatéral. Non, mais après, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas le temps le matin de faire des. C'est chronophage, en fait. Aussi. Ah, c'est vrai que forcément, quand tu fais de l'unilatéral, forcément, ça prend plus de temps. Mais moi, je trouve que, tu vois, comme j'ai un retard sur le grand dorsal, tu vas vraiment bien bosser en unilat. Ouais. J'aime bien. Mais bon, toi, t'as pas ce problème. T'as pas ce problème de retard sur les grands dorsaux. Tu sais, c'est marrant parce que souvent, en français, on dit soit le grand dorsal, les grands dorsaux. En anglais, on dit les lattes. Les lattes. C'est réglé, tu vois. Parce que souvent, on bug. Tu sais, je sais pas si le grand dorsal, les grands dorsaux, qu'est-ce qu'on dit? Ça, en anglais, c'est deux lattes. Voilà. Donc en anglais, c'est the. Que ce soit le ou les, c'est the. Y a pas, c'est comme le tu et le vous. C'est ça. C'est you. Du coup, souvent, on dit le grand dorsal, les grands dorsaux, les dorsaux. On sait pas. Et toi, du coup, sur tes dernières compètes, c'était quoi les feedbacks des juges? Alors, ça dépend des compètes. Ça dépend des compètes. Ce qui revenait le plus souvent, c'était effectivement mon dos parfait. Ça, vraiment. Pour moi, t'as le meilleur dos du circuit avec E-Banks. Ah, t'oublies Emmanuel Hunter quand même. Pour moi, t'as un meilleur dos. Ah, ça fait plaisir, ça me touche parce que Emmanuel Hunter, pour moi, c'est celui qui a le meilleur dos. Ah ouais? Mieux que E-Banks. Après, tu vois, encore une fois, c'est question de point de vue. Alors pourquoi? Alors E-Banks, son dos il est incroyable, mais en fait, comme il est grand, du coup, son bas du dos il est un peu vide. Tu vois, alors que Emmanuel Hunter, il est plus petit que moi, un peu plus. Ah ouais? Ouais, un peu plus. Parce que, du coup, il n'y a pas de vide en bas. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est le meilleur. Après, Banks ramène une meilleure condition, donc du coup, en général, c'est plus visible. Mais moi, je préfère Hunter. Ça, c'est les goûts, les couleurs, chacun. Même si, au final, comme il ramène une meilleure condition Banks, Ouais. du coup, en fait, en final, ils sont ex aequo, tu vois. C'est ça. Mais s'il ramenait une condition encore plus. Et du coup, on disait le feedback des juges. Alors, ça dépend des compétitions. Donc, quand j'étais novice de chez novice, parce qu'en vrai, je suis encore un peu novice, tu vois, dans le sens où c'était ma première année pro. Donc, première compétition, ma prestance sur scène. Prestance sur scène, posing, etc. est catastrophique. J'étais un peu pris par les émotions, décalage horaire, c'était aux US, tu vois. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Deuxième, posing était beaucoup mieux, conditions bien meilleures, etc. Mais pareil, il manquait encore cette prestance.
que tu peux acquérir qu'avec l'expérience, tu vois. Du coup, ils m'ont dit ça, mais ça s'est joué à pas grand chose. Donc, j'ai failli avoir ma qualif Olympia dès le deuxième pro show, tu vois. Ça aurait été un truc de fou. Pour être bien placé dans les pro shows comme ça, déjà rien que faire first call out, c'est déjà quelque chose. Mais dans les top 3 et encore mieux se qualifier à Olympia, c'est le niveau, il est incroyable, quoi. Ouais, c'est bien, c'est un accomplissement. Après, ça dépend. Moi, il y a des gens qui m'impressionnent, même s'ils sont pas pros. Tu vois, de par leur histoire, de par le fait de se dépasser, de monter sur scène, etc. Nous, on est là, on est sur scène. Pour nous, c'est un vieux truc. Mais je te jure que les gens qui sont capables de monter sur scène, c'est extrêmement rare. Oui. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, je vais faire une compète. Mais sur 10, il y en a combien qui le font vraiment au final après? C'est ça, en fait, le processus d'une prépa, toi-même, tu sais, les prépas, c'est tellement dur physiquement, mentalement. Rien que tenir votre régime pendant 8-12 semaines, il y en a même, c'est plus. Les gars, déjà rien que ça. C'est déjà quelque chose. S'entraîner le matin, il y en a, ils font du cardio à jeun, il y en a, ils font l'entraînement l'après-midi, encore du cardio après la séance. Ouais, ça dépend. Ça dépend de chacun. Toi, tout à l'heure, tu disais, au niveau du cardio, je crois que tu étais relativement light. Ouais, parce que après, tu vois, c'est pareil. Là, c'est l'aspect génétique. Je suis quelqu'un de sec de base. Ouais, bien sûr. Toujours été sec, toujours été skinny, etc. Donc, quand je suis en prise de masse, je suis pas loin de mon wake up en fait. Le max du poids que j'ai atteint, il est pas loin de mon wake up. Donc je sèche relativement vite. Wake up qui est de combien pour toi, rappelle-nous? 94,8. Yeah. Moi, mon wake up, c'est 98 parce que je suis légèrement plus grand. Ouais. Je suis dans la catégorie juste au-dessus. Il a 1 cm de plus, il a J'ai 4 kilos de plus. Parce qu'il faut savoir, le weight cap est déterminé en fonction de votre taille. C'est-à-dire au-dessus de 1m80,3 cm, vous avez le droit à 98 kg. Donc moi j'ai le droit à 98 kg, je suis à 1m81. Pour l'autre qui fait 1m80 pile. 80, ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, il est en dessous de 1m80,3 et du coup il est à 94 kg. Mais de toute façon, même là, en étant à ce weight cap là, t'es encore loin, tu m'as dit tout à l'heure du... J'étais à 5 kg de mon weight cap par rapport à revenu 5 kg, ouais. Tu vois, c'est incroyable. Donc imagine au max du wake up. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mens qui sont au max du wake up. Oui, pour les grands, c'est plus difficile la musculation. Voilà, ça, c'est très important comme sujet là. Les petits qui font 1m50, ouais, j'ai des grosses couilles. Il faut 1m50. Non, mais c'est plus facile la musculation pour eux. Il faut pas. Voilà. Les segments, etc. fait que c'est plus facile. Tant mieux pour vous, vous avez ça au moins. Pourquoi je rigole? Non, il a dit au moins. C'est bien pour vous. Vous êtes... Tu sais, à la fin du mouvement, tu devrais juste squeeze un peu. Ouais. J'ai l'impression, hein, je me dis, quelle sensation tu ressens, peut-être dans ma tête, que tu te fais un peu, tu sais, balançoire. C'était fait un peu balançoire. Donc tu je devrais plus forcer, ouais. Squeeze un peu à la fin. Du coup, je vais réduire un peu la charge pour mieux squeeze. Ouais. On va toujours tirer encore un peu plus cette condition, du coup. Pour Ça, toi. c'est Espagne. Ouais. Sinon, non, les autres, on m'a pas dit, condition était... Après, au bout d'un moment, t'as des yeux aussi, tu vois, c'est bien, il faut pas des juges. Mais des fois, tu sais, genre, ils vont juste te dire ce que tu sais des fois, parce que ça saute aux yeux. Ouais, puis toi, t'as un bon préparateur, donc forcément, je pense qu'il a aussi, enfin, c'est pas je pense, il a aussi l'œil qu'il faut. Des fois, c'est pas que ça sert à rien, ça sert toujours, mais des fois, tu sais, tu vois, Roumanie, je savais, j'ai dit, ok, parce que j'ai vu même carrément entre le pré-judge et la finale, on m'a envoyé des vidéos, etc. Ah ouais, putain, tu te rends pas compte, c'est sur scène. J'ai fait des erreurs de posing, est-ce que même si je les avais pas fait, est-ce que j'aurais fait mieux? Ça, on sait pas, tu vois, mais ça reste quand même des erreurs que j'ai faites. Au niveau du posing de face, tu sais, des fois tu veux tellement bien faire que du coup tu te loupes. Et tu veux trop faire. Tu veux tellement bien faire, tu sais, à un moment où je pose de dos, tu sais, je suis comme ça, et je fais ça. Tu vois, genre, parce que en fait, tu te concentres sur le dos, tu sais, tu le visualises, et le dos il est en haut de ton corps. Et donc, tu te concentres, et on voit ma tête elle est comme ça, et tu vois, les autres ils sont comme ça. Forcément, quand tu regardes la line-up, t'es juge. Il voit tu tout. Vois, bizarre un peu, tu vois. Posing de face. Mon épaule est tombante auprès de judge, je suis comme as un peu, tu vois. Okay. J'abuse, hein, mais tu vois, je suis comme as. Mais en fait, quand tu t'es juge, tu vois, tu sais, ils regardent d'en bas. Ils sont d'en bas, c'est moins visible, mais quand tu regardes à la même ligne, les gens ils vont envoyer, ouais, fais gaffe à ton épaule et tout. Je voyais, ah ouais, tu vois. En plus, toi, t'as un posing très spécifique, je le vois avec ta position des pieds. Ouais, c'est un posing. D'habitude, je le vois sur les vidéos, mais c'est vrai que là, tu vois, t'as posé vite fait. C'est vrai que ta position de pied, elle est très atypique. Ouais, exactement. C'est un choix. C'est un truc que j'ai travaillé. Un choix, on va voir si ça a l'air payant. Je voulais avoir un posing un peu différent. J'ai travaillé pour ça, pour mettre en valeur certaines choses par rapport à d'autres. En fait, c'est une question de balance, tu vois. Bien sûr. Ok, peut-être on va moins voir mon light opposé, mais ma taille va paraître plus fine. C'est une balance. Il y en a qui vont plus dire oui, il y en a qui vont dire ah c'est bizarre, ah ouais c'est pas mal ton truc, tu vois.
comparaison n'est pas raison, mais Buendia, quand c'est le premier à avoir popularisé le twist, Ouais. les gens ils disaient qu'est-ce qu'il fait là, c'est bizarre. Tu sais, ils étaient là en mode, Ouais, puis là, aujourd'hui, après tout le monde, tout le monde veut twist. Tu vois. Donc, comme on disait tout à l'heure, la pose qui va te mettre en avant et que tu arriveras à tenir le long de ton passage sur scène. ouais, après c'est vrai que le twist c'est plus difficile à tenir qu'un Superman pose. Hein. Mm. Superman pose, en vrai c'est la pose la plus facile à tenir. Quand tu twists, ici là, ici là, non, tu peux te tromper très vite. Tu vois, Après, moi, je twiste pas, du coup, ouais. tu sais, moi, je suis soit Superman pose, soit trois quarts de main, tu vois, Ouais. ou trois quarts une main, mais du coup, Et tu préfères laquelle? celle qui me va le mieux, Ouais. c'est la trois quarts de main comme ça. Trois quarts de main. Ouais. Après, je verrai cette année, hein, parce que ça, comme je te dis, moi, j'ai mes références d'il y a 3 ans, du coup. Ouais. Tu vois, là, à voir comment le physique évolue avec la sèche et tout, tu vois. Ouais. Peut-être ça sera différent, tu vois. Parce que tu vois, j'ai ma vidéo, mon avant-dernier posing que j'ai posé sur Instagram, j'étais épique de prise de masse, tu vois. Et on voit que ma taille, elle est, tu vois, là, tout de suite, on va voir tout à l'heure, ma taille, les gens, ils vont voir la plus fine. fine. Oh, tu vois, oh, direct, elle est plus fine, alors que j'ai même pas encore fini. Ah, normal. Donc, évidemment, le posing, il ne rend pas pareil. Tu vois, regarde, la première rep, tu vois. Ouais, tu vas bien. C'est dense, hein. Tu sens que c'est dense, là, hein. Ok. T'as senti une diff ou pas? Ouais. Carrément. De toute façon, tu verras la vidéo aussi. Peut-être à la vue aussi, tu verras la différence. Ouais, c'est ça qui est bien aussi en se filmant, c'est que tu vois tes erreurs. Parce que c'est vrai que, forcément, quand tu t'entraînes, la tête dans le guidon, surtout quand t'as pas de miroir en face de toi, surtout sur le dos, c'est vrai que tu vois pas les petits trucs à améliorer, quoi. Là, les gars, 5e. Faut mettre légèrement moins lourd. Là, à la fin, c'était dégueulasse. Ouais, t'as un peu. Mais en fait, est-ce que toute la série doit forcément être 100% propre? Après, c'est vrai que tu te balances un petit peu. Je suis d'accord avec toi sur le fait de baisser. Mais tu sais, souvent, les gens me disent, ouais, le mouvement, elle n'était pas propre de A à Z. Mais des fois, quand tu mets un certain poids, avoir un mouvement propre de A à Z, c'est compliqué. Après, c'est question de sensation. Évidemment. Tu vois, là, je sentais qu'en plus d'être dégueulasse, que j'avais pas forcément le bon étirement. Enfin, ça étirait, on va pas se mentir. Mais ça peut être non, mieux. je suis d'accord avec toi. Mais je parlais dans un cadre plus large que cette série que tu viens de faire. Ouais. Tu sais, souvent, un mouvement propre, etc. Est-ce que des fois, si ton mouvement est trop propre du début à la fin, hein, je parle, hein, peut-être que... Ça manque un peu d'intensité. Tu vois, le grand dorsal. J'ai dit, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous avais dit? Le grand dorsal, les grands dorsaux, on sait pas. Sur les lattes, voilà, sur 2 lattes, voilà, tu peux pas te balancer. Ouais. Alors, moi aussi, pourquoi je le fais pas en uni? Parce qu'en fait, je suis extrêmement sensible au niveau musculaire. Alors, je t'explique, quand tu fais en unilatéral, souvent, forcément, tu as, entre guillemets, un déséquilibre. Tu vas compenser avec les lombaires, puisque tu tires que d'un côté. Et moi, quand je sens un autre muscle qui est activé que celui que je vais travailler, ça me déconcentre un petit peu. C'est pour ça. Alors que quand tu es en bilatéral, du coup, tu es équilibré des deux côtés et je sens que les dorsaux. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'uni ou peu d'unilatéral, mais même si je le sens, évidemment, mais je préfère être activé que sur un muscle. Ouais, je veux le délire. Donc, ouais, c'est une histoire de ressenti. Toujours. Encore une fois, c'est propre à chacun. Ouais. En fait, c'est là que vous voyez, ça sert à rien de vouloir recopier à tout prix le programme de votre influenceur préféré, quoi. Prenez un truc, vous allez avoir vos propres ressentis où vous allez vous sentir le mieux, quoi, tout simplement. Après, ça n'empêche pas d'essayer Bien sûr. une fois, de temps en temps, le programme d'un autre, même s'il ne vous convient pas. Tu dis, ah ouais, on veut tester, vous voulez tester une autre séance,
tester notre séance. Pourquoi pas? C'est pas ça qui va vous. Ouais, c'est pas tuer, une séance dans votre programmation qui va faire que vous n'allez pas progresser. Hein. Puis de toute façon, vous allez quand même travailler. Si vous savez vous entraîner, même si c'est pas votre séance, même si c'est des exercices qui vous conviennent un peu moins, ça va taffer quand même. Ouais, voilà. On aurait pu faire encore. J'aurais pu faire encore plein d'exercices encore, mais il faut qu'on vous montre la shape de ce bonhomme. La shape de ce bonhomme plutôt. Il y a 6 weeks out. Moi, j'ai carrément dans mon nombre de weeks out, il y a 2 chiffres. Voilà, c'est son posing qu'on va vous faire, montrer la shape du moment. Sachant que, encore une fois, forcément, Polo sera plus sec que moi. Là, il n'y a pas de... Là, on rigole pas, c'est sérieux. Forcément, il a 6 semaines de sa compète. Donc, quasiment à la fin. Forcément, en physique. Toi, t'es plus plein. Donc, les gens, ils aiment plus les physiques pleins que... Ouais, quand t'es habillé. Quand t'es même là, t'es plus plein, là. T'es plus rond, t'es plus... Je sais pas, dites-le dans les commentaires, mais moi, je pense pas. Donc là, les gars, on va faire un petit posing. Du coup, on va se mettre tous les deux en torse nu, position men's physique, etc. Encore une fois, soyez indulgents envers moi. Je suis à 21 weeks out. Je me dédouane. Pour cette vidéo, petit posing, petite séance. Petite. Grosse séance. Peut-être petite pour toi, moi c'était une grosse séance. Non, elle a été bien intense la séance. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la séance et du featuring qu'on vous a proposé aujourd'hui. Polo, merci à toi pour la séance. Merci d'être venu parce que tu viens de très loin. Ouais, un petit voyage en province pour Jesse quand même. Vraiment, parce que c'est lui, hein. Sinon moi je sors pas de la petite couronne. Hein. Donc merci à toi de m'avoir fait l'honneur de m'accompagner aujourd'hui durant cette vidéo, de m'avoir partagé ta séance d'eau. Les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et nous, on va se dire tout simplement à la prochaine. Polo, merci à toi. Ouais, à la prochaine parce que ça va se refaire. Et puis, n'hésitez pas à envoyer de la force à Polo sur sa chaîne YouTube. On vous mettra sa chaîne YouTube dans la description et là en bas de la vidéo. À le suivre sur Instagram, sur TikTok également. Et puis voilà, donner de la force. Polo est à 6 semaines de sa compétition. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!